Les célébrités françaises sévèrement punies pour avoir dit non au système, ils sont tous morts. Olivier Marleix, le député Les Républicains a mis fin à ses jours le 7 juillet 2025. Un événement qui a profondément marqué l'Assemblée nationale. Ses proches et soutiens lient parfois son geste à la pression politique, notamment suite à la censure de ses propositions de loi sur la rétention de sûreté par le Conseil constitutionnel. Éric Dénessé, le fondateur du Centre français de recherche sur le renseignement, est décédé le 12 juin 2025. Bien que la thèse du suicide soit privilégiée par les enquêteurs après la découverte de son corps dans sa voiture en Haute-Savoie, ses proches ont initialement exprimé des doutes évoquant ses critiques envers certaines politiques internationales. Isabelle Ferreira, militante proche des Gilets jaunes, elle était suivie par une communauté pour ses recherches personnelles sur le couple présidentiel. Retrouvée noyée le 6 mars 2022 près du barrage de la Rance, à proximité de Saint-Malo. La police a privilégié le suicide. Elle a été retrouvée avec un billet de train pour Paris et 3 tubes vides de somnifères ont été découverts dans sa chambre d'hôtel. Ses soutiens affirment qu'elle devait rencontrer des journalistes pour des révélations. La presse locale souligne également qu'elle souffrait de troubles bipolaires. Dr Stéphane Gaillet, médecin infectiologue strasbourgeois et figure critique durant la crise sanitaire, il est décédé en février 2025. Radié de l'Ordre des médecins en 2022 pour ses protocoles de soins, son décès est présenté par ses soutiens comme l'épuisement d'un résistant face au système. Frédéric Chaumont, animateur de la chaîne Jasper Mader et militant pour la vérité sur les élections, il est décédé le 25 mai 2025 des suites d'un cancer, selon ses proches, qui mentionnent également le harcèlement judiciaire dont il faisait l'objet. Christophe Chalancon, figure des Gilets jaunes, il a multiplié les condamnations pour incitation à l'insurrection et menaces. Son décès a été annoncé en décembre 2024. Michel Rivasi, eurodéputée écologiste engagée contre l'opacité des contrats de vaccins, elle est morte d'un arrêt cardiaque brutal en 2023. Sa disparition a alimenté de nombreuses théories en raison de son combat contre la Commission européenne. Général Georges Lain, décédé en 2023 dans un accident de randonnée. Les rumeurs de vérité sont ici marginales, son rôle étant lié à la reconstruction de Notre-Dame. Dr Olivier Soulier, mort en 2023 lors d'une séance chamanique à base de champignons hallucinogènes à Paris. Ses partisans y voient parfois un empoisonnement déguisé. Professeur Luc Montagnier, prix Nobel, ses prises de position anti-vax à la fin de sa vie l'ont isolé du monde scientifique, transformant sa mort naturelle à 89 ans en symbole pour ses défenseurs. Stéphane Blais, pianiste et polémiste, mort en 2022 d'une chute d'un balcon à Genève. La thèse du suicide est contestée par ceux qui croient à un assassinat politique. Général Delawarde, ancien officier de renseignement, il est régulièrement cité pour ses analyses géopolitiques pro-russes et ses critiques des médias. Il a déjà subi des sanctions disciplinaires militaires par le passé pour ses écrits. Il est décédé le 11 mai 2025 à l'âge de 76 ans. Corinne Gouget, chercheuse indépendante et auteure du guide Additifs alimentaires d'Angers, elle militait contre l'aspartame et la malbouffe. Elle a été retrouvée morte le 29 juin 2015, fauchée par un train à la gare de Thoiret. Bien que la justice ait conclu à un suicide, ses proches et soutiens ont longtemps évoqué des pressions constantes, notamment le retrait de la garde de ses enfants et un harcèlement administratif lié à ses combats contre l'industrie agroalimentaire. Claire Sévérac, auteure de livres dénonçant les complots de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire, comme La guerre secrète contre les peuples, elle est décédée le 25 décembre 2016. La cause officielle est un cancer foudroyant, diagnostiqué tardivement. Sa mort a généré de nombreuses théories, car elle est survenue peu de temps après la publication de ses ouvrages les plus polémiques. Pour ses partisans, la rapidité de sa maladie et son activisme suggèrent une élimination orchestrée par le système.